Français quotidien en dialogue. Bonjour à tous et bienvenue sur Français quotidien en dialogue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde, trouver un logement en France. Tu viens d'arriver en France. Tu ne sais pas où chercher, quel papier préparer, ou comment signer un contrat sans te faire arnaquer. Ne t'inquiète pas, pas à pas, on va tout expliquer, les types de logements, les documents, les astuces, la culture française et les erreurs à éviter. Et tout ça, dans un vrai dialogue naturel entre un Français et un nouvel arrivant, pour que tu apprennes le vocabulaire, la grammaire et la culture en même temps. Trouver un logement en France. Salut Marie, je suis vraiment perdu. Je viens d'arriver à Lyon et je ne sais pas comment trouver un logement ici. Bienvenue en France, Ali, trouver un logement ici. C'est un vrai parcours du combattant, surtout pour les étrangers. Oui, j'ai cherché un peu sur Internet, mais il y a trop d'informations. Et tout est en français difficile. Pas de souci, on va reprendre depuis le début. Je vais t'expliquer le système français pas à pas. En France, il existe 3 grands types de logements. 1. Le logement social pour les personnes à revenus modestes. 2. Le logement privé loué par des particuliers ou des agences. 3. Les résidences étudiantes pour les étudiants avec loyer modéré. Et pour un étranger, c'est possible d'avoir un logement social? Oui, mais il faut un titre de séjour valide et souvent plusieurs mois d'attente. Est-ce que c'est pareil dans toutes les villes? Non, pas du tout. À Paris, les loyers sont très chers, la demande est énorme. À Lyon ou Bordeaux, c'est un peu moins cher mais encore compétitif. Dans les petites villes ou zones rurales, tu peux trouver de très bons loyers et plus d'espace. Donc il vaut mieux chercher un peu en dehors du centre? Exactement, souvent tu gagnes en confort et tu paies moins. Voici les meilleurs moyens pour chercher. Site internet Le Bon Coin, Se Loger, PAP, Bien ici, Logikimo. Application mobile Gens de Confiance, Studapart, Logservice. Agences immobilières locales. Tu payes des frais, mais c'est plus sûr. Bouche à oreille, demande à tes amis, université ou collègues. Et combien coûtent les frais d'agence? En général, entre un demi-mois et un mois de loyer. Tu vas devoir préparer ton dossier de location, c'est comme ton chevaux pour le logement. Contenu. Copie du passeport, titre de séjour. Contrat de travail ou inscription universitaire. Relevé bancaire. Fiche de paye ou justificatif de ressources. Garant caution. Attestation visale si tu n'as pas de garant. Et si le propriétaire refuse les étrangers? C'est illégal, la discrimination est interdite par la loi française. J'ai trouvé une annonce intéressante. Que dois-je vérifier pendant la visite? Regarde toujours. L'état des murs, du sol, des fenêtres. La luminosité et le bruit extérieur. Le type de chauffage et l'isolation. Les charges mensuelles eau, électricité, entretien. Le quartier sécurité, transport, commerce, ambiance. Je peux prendre des photos? Bien sûr, c'est même conseillé. Une fois que le propriétaire accepte ton dossier, il t'envoie le bail de location. Ce contrat mentionne le montant du loyer et des charges. La durée du bail, souvent 1 an. Le dépôt de garantie. Les conditions de résiliation. Les responsabilités de chaque partie. Et c'est quoi la différence entre meublé et non meublé? Meublé égale avec lit, table, cuisine équipée. Préavis 1 mois. Non meublé égale vide, tu dois acheter les meubles. Préavis 3 mois. Je dois payer quoi au début? Avant de signer ton contrat de location, il faut savoir qu'il y a plusieurs frais à prévoir. D'abord, le premier mois de loyer, bien sûr. Ensuite, le dépôt de garantie, c'est une somme que tu verses au propriétaire comme sécurité. Si tu passes par une agence immobilière, il y aura aussi les frais d'agence à payer. Et enfin, n'oublie pas l'assurance habitation, elle est obligatoire pour tous les locataires en France. C'est cher. Oui, il faut prévoir environ 3 loyers d'avance pour t'installer. Avant de prendre les clés, on fait l'état des lieux. On note tout, les rayures, les murs, les appareils. Et si j'abîme quelque chose? Le coût peut être déduit de ton dépôt de garantie.
Après avoir trouvé ton logement et signé le contrat de location, il y a encore quelques démarches importantes à faire. D'abord, tu dois ouvrir les contrats d'électricité, de gaz et d'Internet à ton nom. Ensuite, souscris une assurance habitation, c'est obligatoire pour tous les locataires en France. Tu dois aussi déclarer ton nouvelle adresse à la mairie ou sur le site du gouvernement, c'est important pour recevoir ton courrier officiel. Et n'oublie pas de mettre ton nom sur la boîte aux lettres, sinon le facteur risque de ne pas te trouver. Ah, même sur la boîte aux lettres? Oui, sinon tu ne recevras pas ton courrier. Quelles sont les choses à éviter? Pas de bruit après 22 heures. Respecte le règlement de l'immeuble, pas d'animaux si interdits. Ne sous-loue jamais sans autorisation. Trie les déchets, c'est obligatoire. Préviens ton propriétaire avant toute réparation. Quels sont les pièges à éviter? Ne jamais envoyer d'argent sans avoir visité. Se méfier des annonces trop belles. Lire le contrat avant de signer. Garder des copies de tout. Ne pas oublier l'assurance habitation. Merci, Marie. Avec toutes ces infos, je me sens prêt. Parfait, Ali. Et n'oublie pas, en France, la patience est la clé pour trouver le bon logement. Maintenant, apprenons ensemble les mots les plus importants de cette conversation. Ce sont exactement les mots qui vous seront très utiles dans la vie quotidienne en France. Le loyer, le montant à payer chaque mois, au, le bail, le contrat de location, voyons-les avec des exemples et la prononciation correcte. Le logement, la maison ou l'appartement où on habite. Logement social, un logement pour les personnes à revenus modestes. Logement privé, un logement loué par des particuliers ou des agences. Résidence étudiante, un logement pour étudiants avec loyer modéré. L'agence immobilière, le lieu pour trouver un appartement à louer. Frais d'agence, le coût pour les services de l'agence immobilière. Le loyer, l'argent à payer chaque mois. Charge, les coûts supplémentaires eau, électricité, entretien. Le bail, le contrat de location. Meublé, non meublé, avec ou sans meuble. Préavis, le délai à respecter avant de quitter le logement. Dépôt de garantie, caution, l'argent pour couvrir les éventuels dégâts. Propriétaire, la personne qui loue le logement. Dossier de location, les documents à préparer pour louer un logement. Passeport, titre de séjour, les documents pour prouver l'identité et la légalité du séjour. Contrat de travail, le document pour prouver les revenus. Inscription universitaire, la preuve que tu es étudiant. Relevé bancaire, les documents qui montrent tes finances. Fiche de paye, les documents montrant le salaire mensuel. Garant cautionnaire, la personne qui peut payer le loyer si le locataire ne paye pas. Attestation visale, le document qui remplace le garant. Discrimination, traitement injuste interdit par la loi. Visite, regarder le logement avant de louer. État des lieux, vérifier la maison avant de prendre les clés. Chauffage, isolation, le système pour chauffer la maison et garder la chaleur. Luminosité, la quantité de lumière dans la maison. Bruit extérieur, le niveau de bruit autour de la maison. Quartier, la zone autour du logement. Transport, les moyens de transport autour du logement. Commerce, magasins et services autour du logement. Bouche à oreille, demander aux amis ou collègues pour trouver un logement. Assurance habitation, l'assurance obligatoire pour protéger le logement. Sous-louer, louer le logement à quelqu'un d'autre sans autorisation. Trier les déchets, flèche vers la droite, séparer les ordures correctement. Voisins, les personnes qui vivent autour du logement. Patience, la clé pour réussir dans la recherche de logement. Et voilà maintenant, tu sais comment trouver un logement en France, pas à pas. Si cette vidéo t'a plu ou t'a aidé à mieux comprendre le système français, mets un like, laisse un commentaire et abonne-toi à la chaîne. Bulle de parole, ton soutien, c'est ce qui nous motive à créer encore plus de vidéos utiles et faciles à comprendre. En t'abonnant, tu ne manqueras aucune nouvelle leçon et tu progresseras avec nous, petit à petit. Merci d'être là, merci pour ton soutien, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la vie en France.